Shalom, shalom peuple de Dieu. L'heure de la prière a sonné. Alléluia. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Oh Yahweh, béni soit le Saint d'Israël et notre Créateur. Père Saint, Père des gloires, Père divin, reçois la gloire à chaque instant, toi qui es notre Saint Créateur. Toi qui es notre Père, notre souverain, notre sauveur, le seul espoir de nos vies. Nous n'avons rien, nous n'avons personne d'autre que toi, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui viens nous secourir, Seigneur, toi qui viens nous aider, Saint-Esprit, ô 3 fois Saint de la Bible. Reçois la gloire à chaque instant, que ton nom, Saint Adonai, Elohim, El Emun, El Shaddai, soit glorifié sur la terre comme au ciel. Oh Shindara Kaba, Alléluia, Abba Père, reçois toute la gloire sur la terre comme au ciel. Que ton nom, Adonai, soit célébré, exalté, loué, sans cesse adoré sur la terre comme au ciel. Et que ton règne descende, Seigneur, au milieu de nous, au milieu de tes fils et filles, Seigneur. Que ton règne domine sur chaque situation de nos vies. Que ton règne, Père, descende dans ma vie, dans ma famille, dans mon entourage, au milieu de mes amis, au milieu de tes serviteurs, tes servantes, au milieu de tout esprit qui t'adore en esprit et en vérité, au nom de Yeshua Yamashiach. Béni soit le Saint d'Israël et notre Créateur. Merci encore pour ton amour, pour ta bonté. Merci pour ta bienveillance, pour tout, pour tes armures, Seigneur, que tu nous donnes. Ceinture, armure, chaussures, bouclier, casque, ainsi que ton épée, Yahweh. Que la gloire, honneur te revienne. Merci pour tes anges si puissants, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Pour tout ce qui est de voir, de manger, de savoir, d'intelligence. Pour tout ce que tu nous donnes, pour la force, énergie, vitamines. Pour tout ce que tu nous donnes, de pensées, Seigneur, des conseils, Saint-Esprit. Merci 3 fois Saint de la Bible. Ô Dieu de gloire, prends possession, Seigneur, dans notre lieu, Seigneur, toi seul prends possession. Ô Saint-Esprit, Shinda Hakaba, ô Kekel. Alléluia, alléluia, Shinda Hakaba. 3 fois Saint, merci. Père, fais-nous boire ta parole. Nous voulons entendre ta voix, Seigneur. Parlez-nous encore, Seigneur, ce soir. Parlez-nous encore dans ces journées de Pâques. Oh, Seigneur, comme tu nous as recommandé, Seigneur, de suivre tes instructions, Seigneur, nous voulons encore partager cette Pâques avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Que tous celui qui ont la conscience d'être auprès de toi, Seigneur, bénis-les, bénis chacun de nous au nom de Yeshua Yamashiach, par ta grande puissance, 3 fois Saint de la Bible, Adonai, notre Dieu, Elohim, El Elyon, El Shaddai. Oh, merci 3 fois Saint de la Bible pour la présence là-haut sur la terre comme au ciel. Béni soit toi qui es Dieu, Seigneur. Merci là pour la présence de tes anges. Oh, 3 fois Saint de la Bible, merci pour la présence de tes fils et tes filles. Oh, 3 fois Saint de la Bible, merci pour la présence de tes saints. Oh, les 4 êtres vivants. Les 24 veilleurs, alléluia, au nom de Yeshua Yamashiach. Merci, Seigneur, sur toute l'étendue de la terre comme au ciel. Que la gloire, l'honneur te reviennent à chaque instant, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous donnes comme ton sang, Seigneur. Oh, pour ces journées de Pâques, Seigneur, de partager ton sang, de boire ton sang, Seigneur, de boire ton corps, Seigneur. Quelle alliance, quelle alliance, quelle alliance. Merci, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Oh, tu es le bon et le meilleur Dieu. Tu es le bon et le meilleur Dieu, notre Créateur, notre Père. Merci pour ton amour. Oh Seigneur, quel amour. Je vais manger un Dieu aujourd'hui. Alléluia.
Alléluia, je vais manger mon souverain. Je vais manger mon Seigneur. Plus que ça. 999. Alléluia, triple saint de la Bible. Le jour à 999. À l'instant même, Seigneur, merci de la continuité, à la connaissance, puissance, tout n'a reste et attend, Seigneur. Soit possession, l'icolo, l'ibosso, kati, tout autour de nous. Oh Seigneur, au nom de Yeshua Yamashia, donne-nous en tant que souverain sauveur. Père de gloire, merci, que ta volonté, Seigneur, soit faite. Au nom de Yeshua Yamashia. Merci, Saint-Esprit. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sonder. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Merci pour la continuité, attends, Seigneur. Si la peur m'écoute, Tout ce que nous avons pour marcher, pour le reste, sur ma route, je notre chante, possession, tu es notre possession, notre fidèle. Dieu. Mon parcours sur la terre, dans ma marche pour le ciel, tout peut sembler. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai. Seigneur, merci. Merci Seigneur na o bombeli biso na mkono lelo. O bomsi na mkono lelo pour na bana na partout dans l'univers, sur toute l'étendue de la terre. Dieu de gloire, Dieu merveilleux. Merci pour la nourriture spirituelle et corporelle. Père Saint, bénis Seigneur les familles qui ont des difficultés, qui n'ont plus à manger, Seigneur. Dans ma famille, dans la famille de mes amis, Seigneur, bénis tous celui qui te cherchent en esprit et en vérité, Seigneur. Seigneur, merci. Merci encore, Seigneur. Et nous te demandons encore, Seigneur, de nous pardonner, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Notre roi, notre Dieu, pardonne nos péchés, Père. Pardonne, Seigneur, le péché de nos enfants. Pardonne le péché de nos frères et sœurs. Pardonne le péché, Seigneur Dieu de gloire. Pardonne le péché de nos parents. Pardonne le péché de nos grands-parents. Pardonne le péché des parents de nos grands-parents. Pardonne le péché des grands-parents, des parents de nos grands-parents, Père. Pardonne, Seigneur, pardonne le péché de nos ancêtres. Pardonne-nous, Seigneur Dieu de gloire, au nom de Yeshua Yamashia. Pardonne-nous, 3 fois saint de la Bible. Pardonne, Seigneur. Pardonne, voir le péché d'Adam et Ève. Papa, pardonne. Il n'y a que toi qui peux nous pardonner. Rends-nous forts, Seigneur. Rends-nous puissants comme tu es, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons te ressembler à ce moment même. Merci pour la force que tu nous donnes, Seigneur, de gêner. Merci 3 fois saint pour la continuité du temps, Seigneur, pour tout ton peuple. Pardonne le péché de mon peuple. Pardonne tous celui qui te cherche en esprit et en vérité. Oh Yeshua Yamashia, il n'y a que toi, nous n'avons que toi. Oh Seigneur, merci encore Seigneur. Alléluia. Sur ma route, je sais que tu es fidèle. Tu es fidèle. Oh Dieu fidèle que tu es. Alléluia. Je sais que tu es fidèle. Au côté kamaïte, ngalaye biokozala nanga. Yokubwa kamaïpete, nayebi okozala nanga. Sikangai na umela, nabo jalisi na yo nkulu.
Pe motema nanga eyemba eloba na monoko ngai na lingaka yo Yesu. Oh Christ. Nabo jalisi na yo nkolo pe motema nanga eloba ngai na lela nanga yo. Tu es fidèle. Moi je sais vraiment que tu es fidèle. Emmanuel. Alléluia. Bien-aimé, priez, c'est l'heure de prière. C'est l'heure de prière, c'est l'heure de prière. Donc priez, priez. Prions, prions, prions. Soyons loin, très loin, pardon, soyons plutôt très loin des distractions. Prenons le temps de prière. Alléluia. Merci Saint-Esprit d'être notre enseignant. Alléluia. Oh, 3 fois Saint, merci pour la continuité à ton papa, la puissance de notre là, ici, biso papa, contre toutes sortes d'ennemis, à télémi à moment où il faut nous télémi la biso banana yo, quelle que soit maladie, quelle que soit condamnation, quelle que soit, bah on va vendre les dossiers na biso, Seigneur, na monde, na moulili, Seigneur. Oh Seigneur, na zoko senga ba wa télémi biso na ba porte, quelle que soit la porte, soit kangi, soit la porte à malam, ou na ofunga, soit la porte à mabe. Au nom de Yeshua Yamash, il y a la puissance dans le Seigneur est manifestée. 3 fois Saint de la Bible renverser toute situation négative. Na vie nangai, na vie à famille nangai, na vie à bami nangai, na vie à bana na partout dans l'univers. Est-ce que moko na moko tozali Père de gloire? Oh nous tozali menancer quel que soit esprit, quel que soit l'endroit où se retrouver Seigneur. Dans une situation, ba ange na ba intervenir, ba ange na biso nyonso ba kanga ki na likolo Seigneur. C'est la puissance de Dieu de gloire au nom de Yeshua Yamash. Il y a la libérer, Seigneur. Tina ba ange le plus puissant, ange Michael, kita ange Michael, kita ba ange nayo, ba libérer ba ange nyos messager ba kanga ki ba ange nyos ya fidèle ba ange nyos ba na service de Dieu ba kanga ki ba la libérer quel que soit l'endroit où ba kanga ba na kata mai o ba kangi ba na mupepe o ba kangi ba na likolo au nom de Yeshua Yamash. Père, connaissance, tous bien la connaissance, puissance, nous sommes qui à l'instant même, nous avons été dominés au milieu de nos ennemis. Au nom de Christ Jésus, ainsi soit-il. Oh Dieu de gloire. Yahweh, Anula Kanamoto. Hello, Memo Bali. Hello, Memo Bali. Oh, Yeshua Yamashia. Papa, tellement. Nabitumba, la biso tellement tolonga. Hello, Memo Bali. Hello, Memo Bali. Yahweh Nanga. Hello, Memo Bali. Oh, pourquoi les loups, papa, pasola, lula. Pasola, lula. Pasola, lula. Bisoto mona ke mona yoye. Bana ba mona ke. Alléluia, papa, pasola, lula, batwa mona nkembo na bana na bibwele na ba mona nkembo. Oh Dieu de gloire. Armé na yo. Ah, nzamba ba genou na ngai. Oh, nzamba ba genou na. Nzamba ba genou nyonso se papa. Oh, nyonso fukamela ka yo papa pambola, oh nyonso lukaka yo en esprit et en vérité pambola e. Oh, nyonso taka tolo na ina se. Oh, tant to taka ba tolo na biso na se na direction sud. Pour na ko réclamer Seigneur, oh nyonso ba yiba biso. Oh papa kokisa batolo na sitala onus ba yiba bana na yo papa tant tozo batolo na biso na se tozo lela papa na mabele. Alléluia. Nakoma mo santo nakoma mo santo. Oh Yahweh to tika ba vie masumu ba via buso ba vie ba kizengi.
to préféré tout ça, genou dans cette olukayo, nous avons mis dans tina. Ah, nous avons genou dans ngai. Oh, papa. Chantons ensemble. Emmanuel Azawa. Chantons. Emmanuel Azawa. Emmanuel Azawa. Oh, Dieu parmi les hommes. Père, oh, nous sommes télémini bisoba nanayo. Pas à la foudroyer. À l'instant même, Seigneur, oh, nous sommes au bout dans la direction. Il y a l'ouest, Seigneur, va devoir attaquer biso, Seigneur, va tomahawk, va feu, et poursuivre, contre-attaque au nom de Yeshua Yamashia. Alléluia. Oh, triple saint de la Bible. 3 fois saint, toi qui es notre Dieu. Là où tu es, là où tu vois, Seigneur, tes fils. Là où tu vois, Seigneur, tes filles. Écoutez-moi ça. Aujourd'hui, nous sommes. Et demain, nous ne serons plus. En réalité, ce que nous expérimentons, alléluia, devrait en réalité nous ouvrir les yeux. Oui, nous devrons nous ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux sur le point que l'homme est fragile sur la terre. Amen, alléluia, l'homme est fragile sur la terre. Écoutez ces bons conseils. L'homme de Dieu dira ces paroles. Il dira, l'homme né de la femme, sa vie est courte. C'est vrai. Et sans cesse, je pense. Il se préoccupe de droite, se préoccupe de gauche. Les hommes ne savent pas. On ne pense qu'à bâtir, à acquérir. On ne pense qu'à posséder, à avoir, à s'enrichir. La réalité de la vie est là. Pendant, la vie est courte, oui, c'est vrai. Pendant que nous sommes en train d'écouter ces conseils, bien-aimés, prenons même 3 minutes de silence pour nos bien-aimés qui nous ont laissés aujourd'hui. Parce que nous ne savons pas, la Bible dira, ce qu'un jour peut enfanter. Nous ne savons pas. Aujourd'hui, nous y sommes. Demain, c'est fini. Réalité, dans la vie, tu as le droit de jouer avec tout ce que tu veux. Tu peux jouer avec ton matériel, ton argent. Tu peux jouer avec ta santé. Tu n'as pas le droit de jouer avec l'éternité. L'éternité est longue, disait un jour un homme. Surtout quand on la passe loin de Dieu. L'éternité est longue. Et si tu quittes la terre sans le pardon de tes péchés, il y a un endroit qui est terrible. La Bible dira ces paroles, que même les démons supplient Jésus de ne pas les envoyer. Dans un endroit où c'est fini, il n'y a plus le moyen de revenir. La Bible dira, celui qui descend au séjour des morts ne remontera plus. Dans un endroit où Dieu ne parle plus. Dans un endroit où la lumière n'existe plus. Dans un endroit de grincement dedans. Dans un endroit où on ne désire pas voir venir nos bien-aimés. Dans un endroit où c'est fini. Toute l'éternité. Le Seigneur veut demeurer aujourd'hui même dans ta maison. Si seulement tu reconnaîtrais la fragilité de ta vie, que tu sois un jeune homme, une jeune fille, un vieillard, un père de famille, une mère de famille, que tu sois un jeune ou moins jeune, peu importe, tu es fragile. La vie ne t'appartient pas. Pour cela que dira Moïse dans le psaume 90, qu'en est-il de la vie de l'homme? 70, 80 ans pour le plus robuste, et l'orgueil qui n'en tire. Mais que peine et misère. Peine et misère. En réalité, le monde est en train de te tromper. L'homme se croit éternel sur la terre, mais sa vie est courte. Le Seigneur veut maintenant, toi qui es en train d'écouter, si nous chantons des cantiques, si nous prêchons l'évangile,
si nous dévouons notre vie, cela n'a qu'un seul but. C'est que tu rentres dans l'éternité avec le Seigneur. Que ton âme et ton esprit soient sauvés. Alléluia. C'est pour cela, voilà le but de tout serviteur de Dieu. Bien-aimé, encore bien plus de Dieu. Cherchons Dieu pendant qu'il se trouve. Que tous les hommes soient sauvés. Oui, Dieu veut ça. Et parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité, c'est que tu es fragile. Alléluia. Tu as besoin de rencontrer le Seigneur. Il faut que maintenant, pendant que tu es en train d'écouter, tu ouvres les portes de ton cœur et que tu lui dises, Seigneur, je veux te laisser rentrer dans ma maison. Je veux que tu pardonnes mon péché. Je veux que tu inscrives mon nom dans le livre de la vie. À partir de ce moment, Alléluia. les destinées sont entre tes mains. Amen. Ce qui est formidable, c'est que la Bible dit ces paroles. Le Seigneur ne met point dehors tous ceux qui viennent à lui. Alléluia. Crois-le qu'à partir de ce moment, le salut rentre dans ta maison. Que Dieu te bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, les amis. Que le Seigneur nous bénisse. Mais bien aimé, il y a un temps pour chaque chose. Le temps de chercher Dieu, c'est vraiment le temps de chercher Dieu. Quand c'est trop tard, c'est vraiment trop tard. On a suivi ces beaux conseils. À chacun de nous de comprendre à sa manière. Et en plus, je ne sais pas si le son il est bon. Si jamais il y a un petit problème, il y a quoi que ce soit, il faudrait juste que quelqu'un puisse me faire un signe. Je vais jeter un coup d'œil pour voir si je suis toujours en ligne. Parce que là, ouais, ça met un peu de temps. El Brahim mwana Yahweh apesi bino nyonso bambote esengo na moto oyo ayebi kotanga ntango celui qui sait lire le temps pour comprendre dans quel temps où nous nous retrouvons, c'est ça qui est vraiment agréable et plus important. Donc, j'étais en train de dire, on est en retard, mais c'est pas grave. Je pense que nous allons partager quelques versets. Là, tout à l'heure, nous avons pris une minute de silence pour nos chers amis qui sont partis, qui sont morts aujourd'hui. Jusqu'à présent, ceux qui ont été atteints par ces virus de corona, sur la planète, beaucoup de gens sont en train de nous laisser. Et nous avons entendu cette belle mélodie qui nous dit que c'est vaut mieux chercher l'Éternel pendant qu'on a la vie. Parce qu'après, c'est trop tard. Une fois qu'on est mort, une fois qu'on est mort, lorsqu'on meurt, c'est plus possible de revenir pour demander pardon. Donc, on demande pardon pendant que nous avons encore la vie. Et ceux qui sont partis, ils ne savaient pas qu'aujourd'hui, ils allaient nous quitter. Ils sont partis. Je ne suis pas en train de dire que... Enfin, j'ai dit ce que ça se passe. Je suis dans le temps, en fait. Puisque... Lorsque vous suivez les informations, vous saurez combien de personnes sont en train de mourir chaque jour sur notre planète. Vu que nous sommes en guerre. Nous allons juste prendre un peu, peut-être éclairer un peu sur ce qui se passe au-delà, en fait. Dans l'au-delà. Nous allons prendre le livre de Luc. Luc 16, verset 19.
La Bible nous dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour mettait joyeux, non, pardon, chaque jour mettait joyeuse, j'ai envie de prendre sur Google, parce que tellement que les écriteaux ils sont trop petits, bon, pourtant on est la journée, hein. Donc vous voyez bien aimé, la vie, on ne joue pas avec la vie. On peut beau jouer avec la vie, croyant être les maîtres des circonstances des temps. Mais comme il est écrit hein, sur Luc 21, verset 34, il y en a qui sont partis, ils ont été surpris, comme si ils étaient comme des poissons dans un filet dans l'eau. Alors, Luc, combien? 19. Verset 19. Luc 16, verset 19. Prenons, mes bien-aimés, le temps de comprendre, en fait, de lire en même temps la parole aussi, c'est vraiment très important. Et cette habitude de savoir lire la parole, oh là là, c'est trop long. Alors, 16, Luc 16, verset 19. Lorsque nous avons la vie, c'est le moment de profiter de la vie. Il y avait un homme riche, Luc 16, verset 19. Il y avait un homme riche, pardon, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour tenait joyeuse et brillante vie. C'est le cas, en fait, qu'on est en train de parler de, par exemple, il y a des gens, actuellement, il y a des gens, enfin aujourd'hui même, il y a des gens même qui se sont habillés aussi de pourpre, de fin lin, et qui mènent des merveilleuses vies, donc joyeux. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte. Bientôt, nous allons parler de porte. Il croisait cet homme devant sa porte. Un pauvre nommé Lazare était couché. Était pas debout, mais était couché. Donc, qu'est-ce qu'il avait? Maladie ou quoi? Était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Il avait la maladie des ulcères. Donc, c'est-à-dire, il avait des ulcères, ça doit être une maladie des plaies, hein? Il avait des plaies sur son corps. Alors, verset... Et là, c'est trop long aussi. Il faut à chaque fois... Voilà. Il était... voilà. Des maladies d'ulcères, verset 20. Luc 16, verset 20. Dans le verset 20, on dit... Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Verset 21. Et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ces ulcères. Là, on nous parle de quelqu'un qui était malade. Il avait des plaies sur le corps. Et il dormait devant un homme riche. Et cet homme riche, il croisait cet homme à chaque fois qu'il sortait devant sa porte. Et en fait, cet homme pauvre, nommé Lazare, il s'est rassasié des miettes de pain qui tombaient de la table de l'homme riche.
Même les chiens qui venaient manger avec, enfin, partager ses miettes avec lui, il profitait pour les lécher sur les plaies. Oh là là, quelle vie! Quelle vie! Il y en a des gens qui ont souffert et il y a des gens qui souffrent. On nous parle de l'homme riche, il ne souffrait pas autant que cet homme. Mais j'essaie d'imaginer en fait cet homme, ce qu'il était en train de subir et les chiens qu'il léchait en fait, peut-être qu'il n'avait pas assez de force pour repousser les chiens, on ne sait pas. Verset 22, la Bible nous dit, les pauvres moururent et il fut porté par les anges. Waouh! On peut beau être pauvre, mais les anges peuvent venir te chercher un jour. Waouh! C'est agréable. On peut beau être mal aimé, mais reconnu par le Seigneur, notre Dieu. Waouh! Les anges. Quels anges? On nous parle des anges de... Alors, les pauvres moururent. Les pauvres moururent et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Dans le sein d'Abraham, du bon côté, hein, enfin du bon côté. Les riches moururent aussi. Waouh! Des jumeaux, je ne sais pas. Mais on nous dit que les pauvres moururent et les riches moururent aussi. Et il fut enseveli. Waouh, dans le séjour des morts. Il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Waouh! Surprise? Je ne sais pas. C'est la parole qui le dit. La parole nous dit que ils se sont crevés, comme on dit aujourd'hui, crevés, mourir en même temps. Et l'homme riche, emporté par les démons, mais oui, ça fait pas rire, mais c'est triste. Il ne connaissait pas celui qui sauve. Il n'avait pas donné sa vie au Seigneur. Et il est parti sans donner sa vie au Seigneur. Il est parti, la Bible on nous dit, il a été enseveli. Et de l'autre côté, en fait, de loin, il voyait, en fait, de loin, il était en train de voir qui? Il voit Abraham et en même temps, il voit la personne qui mangeait ses miettes. Et cette personne s'est nommée, son nom s'appelait Lazare. Verset 24, la Bible nous dit, il cria, il cria à qui? À son ami? On ne sait pas. On va le savoir. Il cria, Père Abraham. Ah, Père Abraham. Hein? Aie pitié de moi. Ce n'est pas Abraham qui va avoir la pitié de nous. Parce qu'il n'a pas un mot à dire devant Jésus-Christ, le souverain sauveur. Yahweh est notre Dieu, c'est lui qui est notre Dieu. Je répète, verset 24. Il cria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare. Oh, Lazare a commis serviteur Nayo. Pour qu'il trempe les bouts de son doigt dans l'eau et me rafraîchir dans cette flamme. Waouh, il était dans le flamme, cet homme. Dans le tourment, il était dans le flamme. Et il est en train de demander
à Lazare que lui, il était en train d'avancer chaque jour, de tremper les doigts. Mais est-ce que ça va rafraîchir les doigts dans l'eau pour qu'on lui exhalera? Verset 25. Abraham répondit, mon enfant. Ah oui, Père Abraham. Il a reconnu son enfant. Mais seulement l'enfant, il était trop rebelle. Et il est parti de l'autre côté que son père. Verset 25, on reprend. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux donc il était dans le tourment, a eu les maux. Donc ça veut dire quand on dit a eu les maux, là Abraham il est en train de dire que souviens-toi l'homme riche, toi tu avais tout dans la vie, mais l'autre il était pauvre, il avait que la souffrance, c'est tout ce qu'il avait. Pendant les siennes, donc lui il avait les mots pendant les siennes. Mais maintenant, il est ici consolé. Et toi, tu souffres. Aha. L'autre soir, en fait, je pense le 8 de ce mois-ci, avril, j'étais en train de faire une vidéo qui était coupée. Je ne sais pas si j'avais parlé de cette suite lorsque j'étais en train de dire les 666 de l'homme. Et quand on voit dans l'Apocalypse l'Apocalypse 13, verset 18, hein, on nous parle, celui qui est intelligent de calculer, celui qui a l'intelligence et la sagesse de calculer le nombre de la bête, le nombre de la bête qui va devenir 666. On ne dit pas que le nombre de la bête qui est 666, mais qui cherche à devenir 666. Parce que la bête jusque-là, il a que 66. Ça lui manque 600. Je ne sais pas si c'est 600 puissance. Il en a que 66. Mais t'as la ligne ça va tomber. Alors que vous en avez 666. Et aujourd'hui, nous allons encore remonter, augmenter 333 de Yeshua Yamashiach comme à 999. Alléluia. Oh Seigneur, merci de nous avoir donné ces jours de Pâques. Bon, histoire riche, vous connaissez la suite. Continuez à la maison avec la famille, ça va vous faire des biens, ça va vous faire rafraîchir un peu la tête, rafraîchir les mémoires. Nous allons prendre Matthieu 26, verset, parce que tu as niveau niveau il y a 333 pour comme 999. Désolé parce qu'il y a mon truc qui part. Je vais reprendre ici directement parce que comme je n'ai pas vraiment tout ce que j'ai besoin pour bien travailler, on va faire avec mes amis. Prenons Matthieu 26. Je l'ai déjà ici, mais je vais quand même trouver ici. Ça va peut-être faciliter la tâche. Et là, peut-être nous n'avons qu'une heure du temps, maximum encore de plus. Parce qu'aujourd'hui, oh, bénissons l'Éternel pendant que nous avons encore cette souffle de vie. Bénissons notre Dieu, mes amis. Adorons notre Dieu. Lorsque tu as le temps pour adorer, mon frère, ma sœur, n'hésite pas. Mes amis, lorsque vous avez encore les souffles de vie, tout vous est utile, ce qui est permis.
Tout vous est utile, ce qui est permis. Malgré que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Mais faites ce qui est utile. Ce qui est utile, c'est adorer votre Dieu. C'est vraiment très, très, très important. Alléluia. Donc, en parlant de 26, Matthieu 26, verset 26. Mais en attendant, on va... on a vendu, on travaille bien, mais là, bon, on fait avec, c'est pas grave. Hein? Bon, avant de prendre Matthieu 26, verset 26, là, nous allons prendre les 666 des gens. C'est-à-dire Jean 6, verset 66. Dans Jean 6, verset 66, vous pouvez même commencer par, si vous voulez vraiment bien comprendre, commencer par verset Jean 6, verset 24. Mais on parle de 666. Esprit des morts, là, lorsque Jésus-Christ, il a dit au verset 70, comme on dit français, et dans les français belges ou suisses, on nous dit, Jean 6, verset 70. Jésus-Christ, il a dit, l'un d'entre vous est un démon. L'un d'entre vous est un 66. La bête. Qu'aujourd'hui, les malins, ils cherchent à introduire dans l'être humain, la bête, qui est marquée sur Apocalypse 13, verset 18. C'est la bête là qu'on veut vous... Donc c'est les démons là qu'on veut vous mettre dans l'homme pour que l'homme devienne l'homme sorcier. 666. Mais cela n'exclut pas, pardon, les 666 de l'homme. Parce que lorsqu'on parle de 666, les gens qui sont immatures, les faux pasteurs, les élèves qui suivent les pasteurs, et pasteur, frère à la bac est 666. Et que le pasteur, il ne connaît rien parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en lui, ou peut-être qu'il est aussi déjà possédé, et là, il va vous sortir des choses inutiles. Si j'ai fait comme ça, j'ai combien de doigts? Comme ça. Comme ça, j'ai combien? 4, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez 4? Si j'ai fait ça, vous voyez 4. Mais comme ça. Et si j'ai 6 qui sont comme ça, vous allez compter comment? 1, parce que vous les voyez 1, n'est-ce pas? Et quand on voit le corps, on dit 6, qui englobe les autres 6. Il y a des 6 qui se suivent, qui se succèdent. L'âme, esprit, corps, l'âme, esprit. Mais ça demande vraiment beaucoup plus de temps. Et comme là, nous avons une belle journée pour célébrer notre souverain, notre sauveur. Nous aurions le temps, si Dieu le veut. Ah oui, si Dieu le veut. Pour partager concernant Jean 6, verset 66. Ou même vous pouvez écrire hein, que celui qui veut comprendre, il n'y a pas de souci, on aura le temps pour développer. Mais aujourd'hui, c'est un autre jour. Aujourd'hui, c'est la Pâque. C'est le jour du Seigneur. Le seul jour qu'il nous a laissé comme... Voilà, on va lire. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu, je vois R comme si c'était P. Bon, c'est pas grave. Je pense que vous avez des Bibles chez vous. Vous allez voir aussi ce qui est marqué. La Bible nous dit, comprenez-moi, je suis vraiment désolé, je travaille avec comme je peux, mais c'est important quand même que nous puissions vraiment être dans le Seigneur. Parce que il y en a des gens qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est la Pâque. Et là, nous sommes en train de parler de la Pâque.
de la Pâque. Mais l'Esprit me dit de retourner encore un peu dans ce que j'étais en train de dire. Nous allons revenir sur la Pâque. Donc, vous voyez, l'autre jour, j'étais en train de faire la vidéo et tout à coup, ça a dû couper. Comme j'étais en train de dire, le corps humain, si c'est un 6, admettons, on nous dit, le corps c'est comme une voiture. J'étais en train de parler comme ça, les vidéos s'étaient coupées. Mais je vais juste continuer pour vite fait, pour ne pas laisser les gens dans les qu'est-ce que c'est, comme on dit chez nous. Alors, le corps comme c'est une voiture. Les voitures sans chauffeur ne peuvent pas fonctionner. La voiture sans chauffeur ne peut pas rouler. Donc, la voiture a besoin d'un chauffeur pour rouler. Et la voiture peut transporter même 2 ou 3 personnes. 2 conducteurs si on veut. Qui peuvent changer. Comme j'étais en train de dire l'autre jour, j'étais en train de dire s'il y a un receveur avec chauffeur dans la voiture, ça fait déjà 3. Et après, j'étais en train de parler, c'était déjà coupé, juste comme ça. Hein, parce que là, en fait, je ne vois pas ce que je suis en train de dire. Je vois plutôt ce qui est marqué sur Google, la Bible. Sur Louis II aussi. Hein. Donc moi, je préfère Louis II parce que ça me semble un peu plus clair par rapport aux autres Bibles. Et en fait, quand j'étais en train de parler, je parlais dans le vide, donc les vidéos, c'était déjà fini. Mais là, je relate seulement ce que j'avais déjà dit. Enfin, ça me revient que j'étais en train de dire, vous voyez, la voiture, on va passer sur prenons par exemple la télévision, radio, n'importe quel objet. La radio, il a besoin d'électricité pour fonctionner. Mais des fois, vous pouvez aussi avoir la radio dans un parc. Dans un parc, vous n'avez pas l'électricité, mais si vous avez des piles, votre radio peut toujours fonctionner. C'est exactement comme un corps humain. Le corps, il a besoin d'esprit, qui est comme l'électricité pour fonctionner. Et parfois, ça fonctionne aussi avec les piles, l'appareil. Donc votre corps peut aussi fonctionner avec votre âme. Bref, entre parenthèses, comme c'était du passé, il fallait rectifier quand même parce que j'écris, c'était rentré, mais après j'ai visionné lorsque j'ai compris que ma vidéo a été coupée. Donc voilà la raison pour laquelle je voulais vraiment éclaircir que chacun de nous puisse comprendre de quoi il s'agissait. Aujourd'hui, en fait, c'est un jour joyeux pour nous. C'est la Pâque. C'est le jour que le Seigneur nous a bénis par sa grâce. Et d'ailleurs, que le Seigneur nous a... C'est un jour que le Seigneur nous a conseillé de fêter en fait. C'est le seul fête que le Seigneur Jésus-Christ nous a recommandé perpétuellement donc de faire de génération en génération. C'est-à-dire que même nos enfants, ils doivent comprendre que notre fête à nous, les croyants en Jésus-Christ, c'est la Pâque. La Pâque, c'est le seul fête. Quand on nous parle de Noël, de Père Noël et tout ça, non, non, non. Ça ne nous regarde pas. Seigneur Jésus-Christ, il n'a jamais dit que fêter Noël, tout ça. Donc ça, c'est des trucs païens. Hein, on voit, c'est des trucs païens, c'est mondain. Enfin, c'est eux qui ont fait à leur façon, mais ça ne vient pas de nous. Nous allons faire ce qui est dans la Bible, pas ce qui est à l'extérieur de la Bible. C'est très important, frères et sœurs. Aujourd'hui, en fait, c'est un jour où l'homme se multiplie, en fait. L'homme de 666, il devient l'homme de 999. En buvant le sang de Jésus-Christ, vous devenez, en fait, vous aurez les mêmes âmes. Même âme.
Donc, c'est le jour où nous allons renouveler notre âme. Donner la force, devenir comme Jésus, comme il a dit lui-même. Comme je vous ai donné, les versets. Et j'ai dit que ces vidéos, peut-être, ça, on aura juste pour 1 heure. Je ne sais pas si c'est 1 heure et coquille déjà. Ce qui 1 heure, c'est déjà et coquille. Dans 10 minutes, je vais arrêter ces vidéos. Peut-être 10 ou 15. Alors, la Bible dit, pendant qu'ils étaient, donc Matthieu 26, hein, Matthieu 26, verset... Oh Seigneur, bénis ton peuple, il va bien au salam amour. C'est très important. Et j'aimerais juste préciser, hein, donc, c'est pas donné à n'importe qui de prendre la Sainte Seine. La Sainte Seine, oh, bisso, bisso, to bien un mot saint. C'est pour les saints. Il faut avoir un esprit saint pour manger ce qui est saint. Parce que soyo, aux anneaux sainteté. Donc si tu n'es pas saint, il faut éviter. C'est pour les saints, donc c'est pour rendre saint, saint. La Sainte Seine. La Sainte Seine. C'est pour nous rendre saints en fait. Esprit saint, corps saint, âme saint. Alors il faut manger. C'est lui qui a dit manger, mangez-moi. Donc nous sommes plus que les sorciers. Hein. Les sorciers, ils aiment bien manger le corps humain. Mais nous mangeons le roi des rois. Et c'est aujourd'hui. Permettez-moi de boire un peu d'eau. Merci. Bien-aimés, nous avons un Dieu qui est merveilleux. Un Dieu qui nous a donné son corps pour manger. Nous, comme nous le savons, Satan lui-même, le diable, il n'a jamais égoïste. Il n'a jamais donné à ses disciples ou à ses amis de manger son corps et boire son sang. Tellement il y a le coso. Mais nous avons un Dieu. Et je ne comprends pas, les enfants de Dieu, que vous ne pratiquez pas la Sainte Seine. Pourquoi vous ne voulez pas devenir des saints comme votre Dieu qui est saint? Oh, que la gloire te soit rendue, notre roi. Merci Seigneur Jésus-Christ de nous donner ton corps et ton sang. De nous purifier, Seigneur, chaque année, de nous renouveler. Renouvelez-vous. La Bible nous dit de se renouveler. Ne marchez pas selon ce siècle. Ne suivez pas la mode et les trucs de ce siècle. Ne suivez pas les comportements des gens de ce siècle. N'ayez peur de rien. Dans toutes les choses. Philippiens 4, verset 4 à 9. Dans toutes les choses, cherchez l'Éternel, votre Dieu. Votre Dieu, c'est lui qui vous a créé. Votre Dieu, c'est lui qui détient tout. Tout lui appartient. Et la connaissance. Père, sauve-nous, Père, sois avec nous, Père, nous avons besoin de toi. Comme un fils auprès de son Père. Rendons gloire à l'Éternel. Crions des cris de joie pour l'Éternel. Chantons pour l'Éternel. Allez partout. Comme là, en fait. Je sais que je suis peut-être en Australie en ce moment. Il y a des gens, des bien-aimés qui sont là-bas. On est ensemble. En Amérique, il y a des bien-aimés qui sont là-bas. On est ensemble. Asie, Afrique, Europe.
aller partout. Et nous avons Internet de nos jours pour aller partout. Seigneur, il avait prophétisé, donc vous pouvez aller partout. Cela ne veut pas dire seulement qu'il faut sortir de chez toi, aller dans chaque maison, mais là, nous pouvons entrer dans chaque maison. Dans quelle maison? Là où nous sommes accueillis. Là où nous ont ouvert la porte. Et là, vous entendrez kokoko, kokoko, kokoko. Apocalypse 3, verset 20. Apocalypse 3, verset 20. Apocalypse 3, verset 20. Que le Seigneur vous bénisse, vous que vous avez ouvert la porte pour laisser entrer celui qui est roi des rois dans vos vies. Vous que vous l'avez accepté, étant souverain sauveur Seigneur, comme il avait fait cet homme-là, Lazare. Et aujourd'hui, il est auprès de son Père, de son roi. La vie sur terre, c'est quoi? C'est quoi la vie sur terre? 20 ans, 30 ans, 50 ans, même 80 ou 100 ans. C'est quoi sur la terre? Comparé à l'éternité. Hey. Alléluia. Bien-aimés, nous avons un roi. Il s'appelle Amour. Il a que ça, amour. Il nous a donné son corps et son sang pour que nous devenions comme lui. Et celui qui mange Jésus, Christ, devient Christ, Jésus. Mais, vous les démons, vous voulez toujours manger la chair humaine et boire le sang des autres. Au nom de Jésus-Christ, pas dans ma famille, pas au milieu des fils et filles de Dieu. Vous allez manger et boire vos propres sangs et votre propre chair. Au nom de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, disons tous Amen, Alléluia. Là, nous allons prendre Matthieu 26, verset 26. Et on aura encore d'autres versets qui interdit qui peut boire, qui ne peut pas boire la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est pour les saints. Si tu n'as pas la vie sainte, faites attention. Poulou spirituel. Faut pas les manger bêtement. Faut pas dire que oui, moi si je suis baptisé, je vais manger la Sainte Seine. Sinon tu risques d'avoir la gastromie, diarrhée spirituelle. Donc faisons attention, enseignez à nos enfants comment vivre, comment être. Et nous aurions des enfants faits, propres, esprit, l'âme et corps. Les vrais 666. Pas les faux 666. Que le diable essaye toujours de... Vous voyez, hein? Il cherche toujours un corps. Pourquoi est-ce qu'il cherche? S'il avait le corps, vous croyez que le diable, il aurait s'intéressé des corps humains? Non. Mais comme il n'a pas le corps, alors qu'est-ce qu'il cherche? Un corps pour qu'il puisse devenir 666. Voilà, si vous lisez bien avec sagesse des Saint-Esprit, si vous enseigne comme il faut, vous lisez bien Jean 6, verset 66. Là, on nous parle de mort. Calculez le nombre 66. Le nombre 66, lorsque vous calculez, ça vous donne mort. Et Jésus l'a dit. Mort, c'est un démon. Parce que quand on voit Jean 10, 10, la Bible nous dit, les voleurs viennent que pour égorger, détruire. Égorger, c'est détruire déjà, tuer. Donc voilà, mes bien-aimés, ce soir, je suis très content
d'être vraiment dans la table du Seigneur. Et je souhaite à vous aussi de pratiquer la Sainte Seine, que personnellement j'appelle Saint-Saint. Saint-Saint, la nourriture des saints pour devenir saint. Et nous mangeons saint, celui qui est saint. Alors, Matthieu 26, verset 26. Lisez-les en famille. Bon, on va entamer un peu. Enfin, on a déjà fini, hein. Je pense que la vidéo est finie, parce que c'est pas moi que je vais lire pour vous. Hein. On sommes ma Bible était. En tant que sommes ma Bible, il y aura donc il y aura soupe pour natolo. Sia. Il y a un maman boyoé bon est. Pendant qu'il mangeait, verset 26, Matthieu 26, verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Franchement, c'est la Bible qui le dit. C'est lui-même qui l'a dit. Mangez-moi. Verset 27. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il a l'air donnant en disant, buvez-en tous. Verset 27, 28. Désolé, hein, parce que comme je vous ai dit, à des fois, c'est pas facile à manœuvrer les souris en distance, tout ça. Bon, voilà. Matthieu 26, verset 28. Car ceci est mon sang. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Souvent, je vous dis que il a payé nos péchés. Seigneur, il a payé nos péchés. Ça veut dire, nous ne sommes plus redevables à rien. Parce que le péché a été payé. Et si on renouvelle cette alliance avec Seigneur, ça veut dire que nous sommes un avec lui. Hélas, les faux pasteurs, ils ne vous prêcheront pas ça. Ils ne vous prêcheront pas la bonne parole. Verset 29. Je vous l'ai dit je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais, de ces fruits de la vigne jusqu'au jour j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Je vais arrêter là. Je ne vais pas trop déborder parce que je vous ai dit que je devrais m'arrêter ici. Là, il est déjà 1h04. Si Dieu le veut, peut-être pendant la Sainte Seine, s'il y a moyen de partager, nous aurions les partages, mais
Je ne sais pas trop parce que ça risque, c'est vraiment une journée pour moi qui va être un peu consacrée. Et donc, personnellement, c'est pas de l'égoïsme. Hein. Donc, c'est-à-dire que je vais prendre ces journées pour profiter aussi. Parce que moi aussi, j'ai envie d'être tout près de mon souverain, tout près de mon Seigneur. Pendant que je veux lui manger et boire son sang. Donc, mes bien-aimés, tout est là en fait. Dans la parole de Dieu, tout est là. Tout n'est pas dans la bouche de certains hommes de Dieu que vous croyez que ce sont des hommes de Dieu. Qui se font passer facilement des hommes de Dieu. Alors que ce sont des hommes qui sont loin de Dieu. Puisque c'est écrit dans le livre de Jude. Jude 1, verset 4. Ces hommes-là, ils sont autour de nous. Ils veulent nous ressembler en fait. Mais ce ne sont pas des nôtres. Ce ne sont pas des nôtres. Faites vraiment très attention. Lorsque vous voyez un homme de Dieu flatteur, goloso, lukoso. En Dieu, il n'y a pas des hommes de Dieu goloso, lukoso, flatteur. Jésus-Christ n'a jamais été flatteur. Il n'a jamais été lukoso. Il n'a jamais été mouyibi. Il n'a jamais été ndoki. Il n'a jamais été... Entends même Babengue, oh Jésus-Christ, toi tu chasses les démons par les esprits de Belzéboul. Voilà, bah démon, bah oui, c'est bon. Jésus-Christ a dit, vous êtes en train de dire ça parce que vous avez vu et entendu des choses chez votre père. Mais moi, je fais et je dis ce que j'ai entendu et ce que je sais de mon père. Il s'appelle Yahweh. Mes amis, que le Seigneur nous bénisse dans ces moments si difficiles, dans ces moments de crise. D'ailleurs, Corona, il est vaincu. Hein? Il est vaincu puisqu'il est déjà parti. Mais sauf que les séquelles qu'il a laissées, les dégâts qu'il a laissés, et il y en aura encore des morts, c'est ça qui fait mal dans les familles. Mais tous les troubles qui comptaient, enfin, pas qu'il compte, bon, il comptait vraiment faire les ravages. Mais Dieu nous a rendu sa grâce, nous sommes sauvés. Corona, il est vaincu. Voilà pourquoi des fois on danse, pourquoi? Parce qu'on est dans la joie, on est sauvés. Vous voyez, nous que nous avons Christ, nous que nous avons Jésus-Christ, nous allons boire le sang de Jésus. Et d'ailleurs, mes bien-aimés, c'est lui qui va boire ce sang. Même s'il a encore les maladies de Corona, je déclare au nom de Jésus-Christ que le sang de Jésus-Christ, lorsque nous allons le boire, que celui qui est malade, que celui qui a été attaqué par cette virus, et que ce virus meurt. J'espère que vous savez comment pratiquer la Sainte Seine. Parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas dire, ah oui, le frère, il a dit, quand on boit le sang de Jésus, on est sauvé des maladies, tout ça, et vous allez faire n'importe quoi. Ah, moi, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit ce que je sais, et ce que je sais, il ne faut pas le boire bêtement. Parce que autrement, vous allez encore empirer votre situation. Parce qu'il y a des gens qui l'ont pris bêtement. Ils sont devenus des malades, encore plus malades, des infirmes. C'est écrit dans la parole. Si j'en trouve le verset, je vous l'en donne tout de suite. Je pense que 1 Corinthiens 11... 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 13, je ne sais pas parce que ça m'échappe un peu. Et là, on n'a plus de temps pour tout lire. Mais le temps de passer ces versets, oui, je pense que oui.
Mais bien aimé, cherchez l'Éternel pendant qu'il est temps. Parce qu'après les moments, c'est trop tard. Que le Seigneur nous bénisse. Je dirais nous bénisse parce que le peuple de Dieu, partout où vous êtes, soyez vraiment bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prenez le temps de prier, mes bien-aimés. Profitez du temps que vous êtes en famille pour prier ensemble. Autour de vous, des amis, comme la Bible nous dit, là où il y a un, deux, Dieu sera avec vous. Et prenez aussi le temps de lire 1 Corinthiens 11. Vous pouvez commencer par verset 23. 23, 24, 25. « 1 Corinthiens 11. Mais si vous voulez encore mieux comprendre, commencez par verset 17. 1 Corinthiens 11. Soyez mes imitateurs, vous pouvez même commencer par 1. 1 Corinthiens 11. Commencez par 1. Et jusqu'à là où l'Esprit vous conduira. Avant de prendre la Sainte Seine, je précise. Je vais le dire 3 fois. Comme ça, les jours du jugement. Et comme on dit, oh non, non, nous on avait appris ça. C'est le frère Elbrun qui nous a dit. Non, non, non. Je veux bien me défendre. Je veux dire, j'avais précisé 3 fois même que non. Lisez 1 Corinthiens 11. Verset 23, 24, 25, 26. Mais vous pouvez commencer, si vous voulez, par verset 17. Mais encore mieux, de commencer par verset 1. Pour la 1e fois, je vais répéter. Lisez 1 Corinthiens 11. Du début jusqu'à là où l'Esprit Saint vous amènera. Que le Seigneur vous bénisse, mes amis. C'est vraiment un plaisir de partager. Même si on a fermé les églises, des bâtiments, mais la connaissance est là. Dieu n'a jamais dit que mon peuple périsse parce qu'il ne va pas à l'église. Mais ne manquez pas la connaissance. Alors connaissez que non, aujourd'hui c'est la fête. Fêtez cette fête de l'alliance de notre souverain, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Dans 1 minute, enfin, dans 40 secondes, enfin, dans 35 secondes. Que le Seigneur vous bénisse, les amis. Mes salutations à tous les enfants de Dieu, partout où vous vous retrouvez, en Australie. Que le Dieu vous bénisse. En Afrique,
Que le Seigneur vous bénisse. En Amérique, soyez bénis. Mes amis, mes frères et sœurs. En Asie, soyez bénis. Alléluia. En Europe, mes salutations à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse, mes amis. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Amen.